bien, lorsque l'on est sur le portail de Campus Mali et que l'on clique sur Je candidate en ligne, on arrive sur cette fenêtre de connexion et la première fois, on n'a pas de compte. Donc, il faut créer un compte et cliquer ici sur Créer un compte. On va prendre le cas d'un néo-bachelier candidat régulier. Il est candidat régulier, il candidate, il va avoir, dans le cas le plus favorable, un matricule DEF. Ce matricule DEF permet de récupérer les informations du bac. Il donne ensuite son numéro de téléphone principal. Il saisit simplement son email et ce n'est pas obligatoire puisqu'il lui sera donné aussi un email. Et c'est tout. Il clique donc voilà et il obtient un email avec un identifiant, un mot de passe provisoire et un email Campus Mali. Il peut donc, en cliquant sur ENT Campus Mali, accéder à son mail Campus Mali pour le valider. Et s'il est très pressé, il peut cliquer sur inscription en ligne. Et là, tout de suite, il retourne donc sur la fenêtre de connexion avec les champs préinitialisés avec l'identifiant et le mot de passe provisoire. Il valide. Là, évidemment, comme c'est un mot de passe provisoire, on va lui demander de le changer. Et là aussi, on a initialisé avec le mot de passe provisoire. Donc, il va saisir un nouveau mot de passe qu'on lui demande de saisir deux fois pour une question de vérification. Et une fois que c'est saisi, eh bien, c'est très simple. Il accède à son formulaire pré-rempli. On voit que toutes les données du bac sont ici récupérées et les données qu'il a saisies dans la première fenêtre de connexion. On va lui demander de saisir sa photo. Donc, il pourra indiquer une photo, peu importe, on va mettre un fichier n'importe lequel. Cette photo donc sera enregistrée et pourra être affichée donc sur sa carte d'étudiant et sur son certificat de fréquentation. Ensuite, une donnée obligatoire, c'est sa commune de naissance. Donc, il tape les premières lettres de la commune et il accède à la nomenclature. Il ne pourra pas se tromper. Il aura la bonne commune. Même chose pour son adresse en ville. Où va-t-il habiter ou où habite-t-il pendant ses études, par exemple. Voilà, la commune 1 de Bamako. Là aussi, même chose, on ne, on ne saisit pas tout le libellé, mais simplement les premières lettres. Il va habiter, eh bien, quartier du fleuve, par exemple. Il est, par défaut, le type de logement, c'est en famille, mais il peut choisir bien autre chose. Là, il faudra renseigner aussi la personne à prévenir en cas d'urgence. Par défaut, c'est le père qui est donc tuteur de son fils, bien naturellement, et il faudra obligatoirement renseigner un numéro de téléphone pour pouvoir joindre ce tuteur ou cette personne à prévenir en cas d'urgence. On peut y associer un email, mais ce n'est pas obligatoire. Ensuite, eh bien, par défaut, comme c'est le cas de 99% des étudiants, eh bien, il sera célibataire, mais il peut aussi choisir les autres situations possibles, marié, etc. Donc, nombre d'enfants, une information qu'on peut renseigner, il peut arriver que, effectivement, il y ait des personnes qui soient veufs et qui aient des enfants, par exemple. Bon, c'est assez rare en soi. C'est pour ça que la valeur est initialisée à zéro. Par défaut, on est dégagé des obligations militaires, mais on peut aussi se trouver dans une situation différente qu'on pourra choisir ici. Par défaut aussi, on n'a pas de handicap, mais on pourrait avoir un handicap, comme par exemple une déficience auditive, que l'on va renseigner en disant que, par exemple, ben, je suis malentendant à 60%. On peut être salarié ou pas. Si on est salarié, la catégorie et la profession sera demandée. C'est pas le plus souvent. Ensuite, eh bien, les parents sont retrouvés, les informations sont retrouvées du fichier du bac. On pourra renseigner quand même si on est orphelin de père ou orphelin de mère ou les deux.
Hein, voilà, c'est une situation qui peut arriver. Si on est orphelin de père ou de mère, on ne demande pas la profession du père ou de la mère, mais c'est une saisie qui n'est pas obligatoire. Donc, une fois que j'ai fait ça, j'enregistre et je peux, ça y est, faire ma candidature à une entrée dans l'enseignement supérieur. Je prépare cette candidature et en fonction de mon bac, je vais avoir les choix possibles. Ici, je vais choisir par exemple assistant de gestion à Ségou. Je vais choisir une autre formation archéologie par exemple. Ça, c'est toujours fonction du type de bac que j'ai euh, et géographie. Voilà. Une fois que j'ai choisi mes trois choix, il faut savoir aussi qu'on est obligé au moins d'en choisir deux et de choisir parmi ces choix une formation non sélective, c'est-à-dire qu'une formation qui, euh, qui vous permettra de rentrer sans passer d'examen, de concours ou d'évaluation. Une fois que vous avez fait ça, on enregistre et vos choix sont enregistrés mais ne sont pas envoyés au service de scolarité au pluriel des établissements auxquels vous avez candidaté. Et là, ben, il suffit de faire envoyer et votre candidature va être envoyée. Et dans ce cas-là, j'ai candidaté sur une filière sélective en premier qui présente des coûts et des frais d'admission et vous obtiendrez voilà, très facilement votre facture de frais d'admission pour cette filière sélective, ce qui n'est pas le cas des filières non sélectives. Ben voilà, une fois que vous avez fait ça, là, c'est envoyé, c'est parti, ce sera traité par la scolarité des différents établissements auxquels vous avez candidaté. Vous serez tenu, informé par email. Voilà, c'est très simple, non?